Stock Story, un podcast Parlons Épargne. GameStop, quand les particuliers font trembler Wall Street. Nous sommes en janvier 2021 et Wall Street découvre de nouvelles règles du jeu, ou plutôt de nouveaux joueurs. Bienvenue dans l'affaire GameStop, une armée de petits investisseurs coordonnés, capables de venir à bout de puissants fonds spéculatifs. Les hedge funds, des fonds d'investissement spéculatifs qui utilisent une technique appelée la vente à découvert. Le principe, vous empruntez une action que vous ne possédez pas. Vous la vendez et vous espérez que son cours baisse. Vous la rachetez alors moins cher et vous la rendez à son propriétaire. Quel intérêt ? Vous empochez la différence. Mais attention, si le cours monte au lieu de baisser, vous devez quand même racheter l'action pour la rendre à son propriétaire. Et ce, à n'importe quel prix. Donc il arrive que certains vendeurs à découvert doivent dans la panique racheter des actions pour limiter la casse et on appelle ce phénomène un short squeeze. Alors GameStop dans tout ça, c'est la cible parfaite en pleine déconfiture. GameStop, c'est une chaîne américaine de magasins de jeux vidéo. Plus de 5000 points de vente dans le monde, dont 400 en France, que vous connaissez sûrement sous l'enseigne Micromania. L'entreprise est en difficulté. En cause, les jeux en ligne, l'essor du e-commerce, et début 2020, les actions s'échangent contre un peu moins de $6. Pour vous donner une idée, à la grande époque, dans les années 2000, elles étaient montées à plus de $60. En mars 2020, la valorisation de l'entreprise tombe sous les 200 millions de dollars. On est loin, bien loin des 10 milliards de 2007. Résultat, c'est un des titres les plus vendus à découvert de la bourse américaine en 2020. Devinez qui entre dans la partie ? Des gens comme vous et moi. Plus précisément des passionnés de bourse qui se retrouvent sur Reddit, un réseau social très populaire aux États-Unis. Cette communauté compte 2 millions de membres et elle se réunit sur un forum particulier, Wall Street Bets. Ils ont une culture bien à eux, donc des mèmes, de l'humour et, il faut le dire, une certaine hostilité envers Wall Street. En janvier 2021, ce sont ces personnes qui vont se coordonner et rebattre les cartes. Les membres de Wall Street Bets décident d'acheter massivement des actions GameStop. L'idée est simple, si on rachète massivement, le prix va monter. Donc les vendeurs à découvert vont vouloir limiter leurs pertes et pour ça, ils vont devoir racheter les actions. Ces rachats vont faire encore grimper les cours et ça va forcer d'autres vendeurs à racheter et ainsi de suite. Dans le cas de GameStop, ce phénomène est amplifié par un détail assez troublant. Les positions des vendeurs à découvert représentent près de 140% du nombre d'actions disponibles sur le marché. Impossible ? Eh bien non, quand on sait que les titres peuvent être vendus à découvert plusieurs fois. Début janvier 2021, le cours évoluait à $17,25. Le 12, l'action décolle. Le 14, elle atteint près de $40. Le 25, elle touche un pic en séance à $158. Et le 27, le cours touche $347 en clôture. La valorisation sous les 200 millions, c'est de l'histoire ancienne. Ce soir-là, GameStop vaut plus de 10 milliards de dollars. Le 28, le titre atteint un pic à $483 en séance. Le 29, il clôture à $325. La presse ne cesse de le répéter, GameStop, c'est plus 1600% en un mois seulement. Et la frénésie ne se mesure pas qu'au prix. Le lundi 25 janvier, plus de 175 millions d'actions GameStop changent de main. C'est un volume considérable. C'est 6 fois plus que la moyenne mensuelle habituelle. Ça vous donne une idée du nombre de particuliers qui décident d'entrer dans la danse. D'ailleurs, pendant ce temps, ça se bouscule au portillon de Wall Street Bets. 2 millions de membres le mercredi, plus de 7 millions le dimanche. L'histoire est loin d'être finie, mais déjà, on peut retenir une chose, la force des particuliers, des acteurs de plus en plus importants sur les marchés financiers. Ils représentent environ 20% des volumes échangés sur les bourses américaines, contre seulement 7% il y a encore quelques années. Les hedge funds qui avaient parié sur la baisse de l'action GameStop perdent très gros. Leurs pertes se comptent en milliards de dollars en quelques semaines. Le 29 janvier précisément, on estime que ces hedge funds ont accumulé 20 milliards de dollars de pertes sur le seul titre GameStop. Alors déjà, se pose la question de la légalité. La coordination sur Reddit, est-ce que c'est une manipulation des marchés ? Plusieurs acteurs officiels se penchent sur le sujet pendant et après la bataille, mais au final, ça reste une zone grise. Il n'y a pas de diffusion de fausses informations, il n'y a rien d'illégal à partager son avis sur un titre. En revanche, ce qui est moins joli et ce qui est surtout pénalement répréhensible, c'est ce qui se passe à l'encontre de certains gérants de fonds. Harcèlement en ligne, appel anonyme, faux profil, piratage de comptes, tous les coups semblent permis. Quand ils se réveillent, le matin du 28 janvier, c'est la douche froide pour les petits porteurs. Les principales plateformes de courtage suspendent la possibilité d'acheter des actions.
On peut les vendre, mais on ne peut plus les acheter. Levée de bouclier du côté de Wall Street Bets qui dénonce une manœuvre du système pour défendre les positions établies. En fait, c'est une raison technique surtout qui se cache derrière cette décision et elle révèle la fragilité du système. Derrière chaque transaction boursière, il y a une chambre de compensation. Aux États-Unis, c'est la DTCC et son rôle, c'est de garantir que chaque transaction puisse être exécutée. Donc pour ça, elle exige des courtiers qu'ils déposent des garanties financières, surtout en cas de forte volatilité. Avec la volatilité extrême sur GameStop, la DTCC augmente évidemment les montants demandés. C'est plus que ne peuvent se le permettre les plateformes de courtage et une en particulier, Robinhood, qui va en urgence multiplier par 10 son capital réglementaire. Si je parle de Robinhood, c'est pas un hasard. C'est la plateforme pionnière dans le domaine des transactions sans commission, l'un des acteurs phares de la démocratisation du trading. On voit ici les limites du modèle de courtage gratuit. Lorsque les exigences de garantie deviennent intenables et qu'il n'y a plus d'autre choix que d'arrêter temporairement les transactions. Sans nouveaux acheteurs, le mouvement s'inverse. Début février, l'action GameStop est redescendue autour de $40. Pas vraiment étonnant, car GameStop n'a pas non plus changé son modèle économique. Donc la valorisation n'avait finalement aucun lien avec la réalité de l'activité. C'était une bataille boursière, pas un investissement rationnel. Côté particulier, ceux qui sont sortis au bon moment ont réalisé des plus-values spectaculaires. Mais ceux qui ont cru que ça monterait indéfiniment ont tout perdu. Entre les deux, on trouve aussi toutes les situations intermédiaires. Mais côté hedge fund, là aussi c'est intéressant, certains ont subi des pertes massives. Melvin Capital finira par fermer en 2022 par exemple. D'autres prennent leur distance ou abandonnent tout simplement la vente à découvert. En tout cas, ceux qui ont survécu adaptent leur stratégie. Inutile de vous dire que désormais ils surveillent les forums Reddit comme ils surveillent Bloomberg. La partie continue, les braises sont loin d'être éteintes. Il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé en mai 2024, 3 ans après notre histoire. Un simple dessin, un homme qui se redresse, posté par une figure des Wall Street Bets, et les particuliers reforment leur rang. L'action GameStop repart, elle gagne près de 200% en 2 jours. Les vendeurs à découvert, eux, perdent virtuellement plus de 1,4 milliard de dollars en quelques jours. Et ce n'est pas l'apanage de GameStop. D'autres titres connaissent le même phénomène. Des actions d'entreprise connues, populaires, souvent ciblées par des vendeurs à découvert, sur lesquels vont se ruer massivement et temporairement des investisseurs particuliers coordonnés sur les réseaux sociaux. On les appelle les meme stocks, symbole d'une nouvelle psychologie de marché dont l'affaire GameStop en 2021 reste l'épisode fondateur, le jour où les petits joueurs ont fait sauter la banque. C'était Stock Story, un programme Parlons Épargne, by Ophi Invest. Ce contenu ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, à l'achat ou à la vente de titres ou de placements financiers. Pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur LinkedIn et toutes les plateformes d'écoute de podcast.